Bonjour. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts pour apprendre deux nouveaux verbes avec moi aujourd'hui? Vous pouvez voir que sur le tableau, j'ai déjà écrit beaucoup de choses. On va voir ce que ça est. Maintenant, la leçon précédente, on a bien appris que dans la langue russe, on a deux groupes. Groupe, en russe, signifie spряжение. J'écris ce mot ici. Spряжение. L'accent sur la lettre Y. Spряжение. Quand on parle de спряжение, je peux vous dire des mots comme первое спряжение et второе спряжение. Donc, первое, ça signifie le chiffre 1. Первое, c'est comme le premier. Ça ne signifie pas un, mais ça signifie premier. Donc, et второе, ça signifie deuxième. Второе. Donc, je vous dis первое спряжение, второе спряжение. Parfait. Ça, on a bien vu avec vous. Sur le tableau, j'ai écrit des verbes. Ce sont des verbes qu'on prononce très souvent dans notre vie. Ce sont des mots qui se caractérisent par une telle chose comme il appartient au premier groupe, au deuxième groupe, et parmi ces mots, il y a le mot qui peut appartenir au premier et au deuxième groupe en même temps. On ne prend pas maintenant des verbes qui appartiennent à un groupe, je veux dire, qui sont des verbes très particuliers, je veux dire en exclusion. On ne parle pas maintenant de ces verbes, on va parler de ces verbes après. On commence par des verbes qui sont simples. Donc on prend le premier mot, le mot любить. Любить, ça signifie aimer. Aimer. La fin, it, donc on pense que c'est lequel groupe, quel спряжение. On se rappelle bien que it, ça signifie que le mot appartient au deuxième groupe, n'est-ce pas? Второе спряжение. Любить. On l'a fait déjà la dernière fois, mais on le fait encore une fois maintenant. Я, j'aime. Я люблю, tu aimes. Ты любишь à la fin. Он любит. N'oubliez pas d'utiliser le tableau qu'on a fait avec vous dans le cahier la fois précédente. Мы любим, вы любите, они любят. Donc encore une fois, où on va mettre l'accent. Я люблю, я люблю. Ты любишь, он любит, мы любим, вы любите, они любят. Bien compris. Prends l'autre mot, хотеть. Je vous ai dit que on peut le mettre dans le premier groupe et dans le deuxième groupe. Pourquoi? Je vous explique. Regardez. Je veux, tu veux, il veut, elle veut. Je veux. Я хочу. Хочу. Ты хочешь. Regardez dans le cahier. Premier groupe, vous pouvez voir ici. Ешь. У. Он хочет. Ет. Après, on passe à nous, vous, il. Мы хотим. Oh là là. Им. Deuxième groupe. Второе спряжение. Вы хотите. Ите. Deuxième groupe. Они хотят. Voilà. Mix. On peut voir mix ici. Maintenant, je prends le papier. Voulez-vous que je mette l'accent ici? Я хочу. Ты хочешь. Он хочет. Мы хотим. Вы хотите. Они хотят. Хочу, хочешь, хочет. Мы хотим. Vous хотите, они хотят. Je répète pour vous plusieurs fois pour que vous puissiez me suivre, voir ce que je vous écris et pouvoir prononcer après moi tout ce qu'on écrit sur le tableau. Le mot делать. Cette leçon sera un petit peu long. Je pense que je pourrais le faire peut-être un peu court ou je vais couper à la moitié et on va continuer l'autre leçon. On prend le verbe делать. Делать. Auparavant, le mot хотеть, ça signifie vouloir. Je veux, tu veux. Делать, ça signifie faire. Vous voyez ici, on a ать, donc ça nous dit que c'est le premier. Первое спряжение, делать. Et on commence. Я
делаю. You à la fin. Ты, allez-y, vous pouvez le faire par vous-même. Ты делаешь. Ok. Oups, on fait comme ça. Делаешь, l'accent ici, il y a делаю, l'accent ici sur «е». Он, il, elle, on, она, оно, дела. Je sais que vous connaissez déjà. Делает. Donc ici on met «е». Мы. Je vous donne un conseil après. Мы делаем. Вы делаете. Auparavant, si vous ne connaissez pas, vous, ça signifie vous. Aussi, si vous voulez dire vous adresser gentiment à une autre personne, quelqu'un comme professeur, quelqu'un qui est plus âgé que vous connaissez très bien cette manière de la politesse, vous pouvez dire oui. Ça ne change pas dans le discours, vous dites juste oui, oui. Mais quand vous écrivez, vous mettez ici oui, V avec la lettre V qui est grande. Ok, on continue. Вы делаете, la forme ne change pas. Après, они делают. Делают. Voilà, c'est le premier. Ok, puis on prend l'autre mot avec vous. C'est le mot говорить. Говорить, ça signifie parler. Говорить, parler. C'est le deuxième groupe. Второе спряжение. Говорить. Parce qu'on voit ici qu'on a à la fin it. It. On commence. Я, je, parle. Я говорю. Так, toi, ты говоришь. Trois. Он говорит. Окей? Говорю, говоришь, говорит. Мы говорим. Окей? Вы говорите. Они говорят. Donc, им, ите, ят. Ici, je n'ai pas mis l'accent, donc мы делаем, вы делаете, они делают. Donc, говорить. Говорить, ça signifie parler. Я говорю. Ты говоришь. Он говорит. Мы говорим, говорим. Вы говорите. Они говорят. Говорят. Ok, super. Donc, you, ish, it, им, ите, ят. Делать, говорить. On a déjà 4. Ok, on va continuer avec les autres mots. Écrivez bien tout après moi. Je voulais vous dire quelque chose, mais je pense que j'ai oublié. Mais je vais essayer de me rappeler de ces mots après, de ces choses.